Des fourmis aux chats, vous avez toujours aimé vous mettre dans la tête des autres êtres vivants, mais finalement pour mieux nous comprendre, nous, les humains, j'imagine. Oui, parce que finalement, sinon on tourne en rond avec une pensée humaine Mmh. qui fait que parler que de gens qui regardent des gens. Il y a un moment, faire un petit pas sur le côté et regarder comment d'autres êtres non humains pourraient nous analyser, ça me semble vraiment une sorte de d'acte de philosophie intéressante. C'est une manière aussi de sortir du jeu pour comprendre le jeu. Ça fait penser oui, Eva, vous Non, non, vouliez non, ajouter non, quelque chose? non, Non, je sais pas, allez-y. moi ça me Oui, fait oui, penser à La allez-y. Fontaine, aux fables Oui, de La c'est ça, Fontaine, en fait. ouais. Utiliser les animaux pour comme un miroir de nos propres sentiments Exactement, si ce n'est que, moi je prends les animaux tels qu'ils sont réellement. C'est-à-dire je et ne comment les vous fais pouvez pas savoir parler. tels qu'ils sont réellement? Comment vous pouvez savoir qu'un chat pense telle ou telle chose? C'est ça qui est Alors, fascinant. je vais Communiquer avec eux, Bernard Werber? je vais aller voir des biologistes, je vais voir des Ah ouais? scientifiques et je leur demande comment fonctionne la pensée des animaux et j'essaie d'être le plus fidèle possible aux informations réelles. Donc pour les fourmis, j'essaie vraiment de comprendre comment fonctionnent les communications des fourmis et pour les chats, j'ai vraiment essayé de comprendre comment fonctionnent les chats. Après, pour que le lecteur puisse comprendre, parce que j'écris en français, donc ma pensée de chat est traduite en langage français, mais j'essaie en tout cas d'avoir le même niveau de détachement que peut avoir un chat.